Chapitre 5 Optique ondulatoire. Vous avez appris depuis la classe de seconde que la lumière est une onde, que sa longueur d'onde est comprise entre 400 et 800 nanomètres pour la lumière visible, et qu'elle se propage aussi bien dans le vide que les milieux matériels. De plus, vous savez, et on le sait aussi depuis l'Antiquité, que la lumière se propage en ligne droite. Enfin, en première S, vous avez appris que la lumière se propageait sous la forme de photons, d'espèces de petites particules qui se déplacent en ligne droite. Alors, avec tout ça, quelle place faire au caractère ondulatoire, à l'aspect onde de la lumière? Eh bien, on peut voir cet aspect ondulatoire à travers de trois expériences assez simples. La première expérience que l'on peut faire est d'essayer d'isoler un rayon lumineux. Quand on fait cette expérience, on s'aperçoit assez vite qu'il est impossible d'isoler un seul rayon. Alors, on pourrait imaginer un procédé assez simple où on prend une plaque opaque qu'on va percer de trous de plus en plus petits jusqu'à isoler un seul rayon. Eh bien, si on fait ça, pour un trou assez large, on trouve effectivement une tache qui réduit progressivement en taille au fur et à mesure que la taille du trou diminue, mais au bout d'une certaine taille, quand le trou est trop petit, on va observer un phénomène supplémentaire. Des anneaux apparaissent autour de la tache centrale et cette-ci augmente en taille. Alors, si on fait ça avec une vraie expérience et pas avec un simple schéma, on observe pour des petits trous et un laser hélium-néon ce genre de très jolie figure. Pour observer ce phénomène et l'étudier dans le cadre du lycée, on va se restreindre à des obstacles linéaires, des fils ou des fentes. On va ensuite se placer dans les conditions de Fraunhofer, c'est-à-dire avec un faisceau de lumière parallèle, et pour ce faire, on peut utiliser un laser. Enfin, on place un écran pour arrêter le laser et observer les tâches. On obtient alors ce genre de montage. Le laser qui éclaire un support sur lequel on a placé un fil ou une fente, et avec un écran à une certaine distance. On remarquera d'ailleurs qu'un fil et une fente produisent la même figure de diffraction. Vous le verrez plus amplement en TP. Une des grandeurs qui nous intéresse en diffraction est la largeur de la tâche centrale. Si on observe une figure de diffraction comme celle-ci, vous pouvez constater que les tâches se répètent, sauf la tâche centrale qui est 2 fois plus large que les autres. Bien, la largeur de cette tâche est reliée à la fois à la couleur de la lumière, mais aussi à la largeur de la fente qui a produit cette figure. Si on réalise un schéma, on aura donc la fente d'une largeur A, L qui désignera la largeur de la tâche centrale, et D l'écart entre la fente et l'écran. On nommera θ l'angle entre l'axe optique et le bord de la tâche centrale. Pour des petits angles, sinus θ est égal à θ quand θ est en radians. On a alors L, la largeur de la tâche centrale, qui est égale à 2 fois θ fois la distance entre la fente et l'écran. De plus, θ dépend de la longueur d'onde lambda et de la largeur A de l'obstacle, selon la formule θ égale lambda divisé par A. Donc on a L qui est égal à 2 fois lambda fois la distance entre la fente et l'écran divisé par la fente. D'après ce qu'on vient de voir, la largeur de la tâche centrale dépend de la longueur d'onde, et donc de la couleur de la lumière. Et les différentes couleurs seront donc plus ou moins étalées par la diffraction. Si on utilise une lumière composée de plusieurs couleurs, typiquement la lumière blanche, on pourra alors constater que le rouge est plus étalé et que le violet est moins étalé. On obtient alors ce genre de très jolie figure qu'on appelle une gloire.